Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour les énergies du 9 octobre au 15 octobre, grosse semaine. Déjà, on a Vénus qui est entrée en Vierge, donc dimanche, au moment où je tourne la vidéo. Et on a la fin de l'ombre post-rétrograde de Vénus, qui a fini sa rétrogradation le 4 septembre. Donc là, il y a des choses qui vont se régler. Voilà, je le dis, on va voir ce qui sort. Le 10, Pluton direct en Capricorne, donc ça c'est mardi. Je suis désolée, j'ai la chanson lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Et ça va être ça toute la semaine. C'est-à-dire qu'on a un gros morceau, donc le 8, le 10, Pluton direct en Capricorne, vague de régénération, guérison, structure, les nettoyages vont porter leurs fruits. En plus, on a Vénus aussi dans un autre signe de terre, donc c'est porteur. On a le portail. J'ai fait des vidéos, hein. Donc vous pourrez aller voir depuis la pleine lune en bélier, donc c'est cette vidéo, et la vidéo qui est sortie sur le karmique en octobre. Le 12, Mars en Scorpion, volonté de clôturer les vieux schémas, et on y va jusqu'au bout, hein. Mars donne le courage, le Scorpion c'est les profondeurs, les tréfonds de l'âme, donc on va aller tout vider. Et le 14, nouvelle lune et éclipse solaire en balance, donc nœud sud en balance, on travaille sur les relations, et on établit des cadres pour ne plus se mettre en dernier. Donc voilà le programme de cette semaine. On va tout de suite passer au message des cartes. J'ai tout de suite envie de prendre... Alors celui-ci... Ah bah, il y a une carte qui est tombée. Voilà. Et c'était la justice dans le jeu que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie principale cette semaine? Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît. Roi d'épée. Et des choses qui arrivent à maturité. Il y a des choses qui sont en train de se matérialiser. Le fruit des efforts est en train de payer. Il faut de la vision, je dirais. Savoir vraiment où on veut aller. Ne pas chercher à contrôler le comment, hein, ça sera mûr. On vous dit, hein, ce sera mûr quand la pomme tombera de l'arbre. Donc c'est quand vous la récolterez. Voilà, il faut pas chercher à contrôler, mais presque comme si on vous disait, vous avez la vision, vous avez donc la création, vous avez donc juste à respecter le cycle en fait. Hein, voilà, c'est ce qu'il y a aujourd'hui là dans les énergies donc de cette semaine. Et pas chercher à contrôler comment ça va se passer. Alors, ouais, j'enchaîne direct. Je prendrai les autres cartes après. On a l'étoile à la coupe. Maintenant, l'état d'esprit, on va dire les énergies, voilà, au global, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le jugement. Allez, direct, justice. Donc, il peut y avoir des décisions, des sentences, des choses voilà qui se règlent. Toujours, hein, ça peut être une décision judiciaire, ça peut être voilà une 10 de denier. Ça peut parler de réconciliation, ça peut parler alors réconciliation des mémoires. Oui, on a l'impératrice, on a regardez le monde, le soleil, la papesse, la guérison, le battleur. Ok, reine d'épée, l'étoile, les amoureux. Ouh, il y a des... Ouais, bon, on a toutes les lames majeures qui sont derrière, quoi. Donc, ouais, il y a eu de grosses étapes pour arriver à ce stade d'incarnation où vous vous délestez des croyances, des bagages, des héritages, des programmes erronés. Allez voir les vidéos de Luc Baudin. Voilà, c'est gratuit, il les met sur YouTube. Moi, à chaque fois, je lui laisse un like, hein, parce que c'est justement quelque chose qu'il donne gratuitement quand on propose des vidéos sur YouTube. Hein, c'est aussi, ça fait partie c'est comme du bénévolat en fait. Donc, ouais, à chaque fois, je lui laisse un petit like. Je fais des soins en fonction d'une thématique que j'ai envie de bosser. Et voilà, et c'est quelqu'un dont j'achète aussi, voilà, des fois je prends une hypnose, hein, donc si ça vous intéresse, vous verrez, mais voilà, allez voir sur son site web ce qu'il propose aussi. Moi, j'ai à chaque fois des réactions, des chaleurs, un immense sourire après, je respire mieux, je me sens mieux, enfin, voilà, rien qu'en soins collectifs, il y a juste à cliquer sur la vidéo et s'abonner, parce que c'est quand même toujours sympa pour le créateur, et franchement...
c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un thérapeute qui s'y connaît. Alors, 8 de denier. Bah, dis donc, il y a du denier. On a le battleur qui est là. Ok. Donc, on a des choses qui sont en train de se... Voilà, on vous dit de persister aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, j'entends, avec le 10 de denier. Hop là. Alors, celle-ci, as de bâton. Ok. Il y a des choses qui sont peut-être encore... Alors, c'est trop loin pour envisager que ça... J'ai dit, c'est en train de se concrétiser, mais il faut persister pour que là, ça puisse prendre dans la matière. Et c'est peut-être pas cette semaine... Bon, on a le roi de bâton quand même. J'ai presque envie. Ouais. Alors, ok, ça explique le 5 de denier. Je vais respecter comment les cartes parlent. Et là, on a du 5 de coupe. Alors, des choses qui ont été retirées parce qu'il fallait travailler sur les croyances. Il y a peut-être aussi des conséquences qui paraissent aujourd'hui challengeantes. L'exclu, c'est pas pour moi. Ça se trouve, j'y ai pas droit. Ça se trouve, c'est quelque chose qu'on veut pas que j'ai. Ça, c'est toute l'exclusion. Alors, attendez, parce que le téléphone, faut qu'il suive. Donc, on va rapprocher ce focus. Alors, ça tombe très bien, cette carte, elle va parler, on voit un enfant, les croyances de l'enfant intérieur. Et, eh bien, j'ai préparé sur Patreon, elle va sortir ce soir, une méditation que j'ai créée de toutes pièces, que ce soit la trame, le script, la voix, le montage, la mise en forme, tout est bio, tout est de Mango et c'est sur l'enfant intérieur. Donc voilà, et c'est pour se libérer des croyances limitantes. Donc ici, on a cet enfant. Alors, je suis désolée hein, pour le cadran derrière, enfin le cadre derrière. Voilà, on a un... Il est tellement axé sur « Ah, ben, j'y ai pas droit, c'est pas pour moi », que s'il prenait un peu de recul, il verrait que ce verrou est ouvert et qu'il a juste à voilà, enlever le verrou, délier la chaîne, qui est même pas attachée, hein, elle est attachée à rien du tout, et en fait, il pourrait traverser donc, et aller vers son Eldorado. Alors, pardon, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. C'était peut-être plus percutant, j'en sais rien. On dirait un nom de famille. Eldorado, je sais pas, Eldorado. Ça peut être un mot de clé pour vous. Et toute la semaine, vous dites, allez, mon Eldorado. Les gens ne vont peut-être pas vous comprendre, mais on connaît, nous, on sait. Donc, on a derrière l'empereur, on a le roi de denier, on a l'as de denier. Croyez-moi, les opportunités, elles vous attendent. Hein. Quand vous allez ouvrir le placard de vos croyances en vous disant, ah, mais en fait, ça, j'ai droit. Voilà, tout va vous... Il y a une accélération. Hein. Alors, l'as de bâton, c'est lui qui nous intéresse. Hein. Pourquoi il est comme ça, lui? On va aller chercher la réponse. Alors, déjà, le jugement, c'est... derrière le... Au-delà de l'illusion, ça veut dire j'arrête de me masquer. Hein, maintenant, je vais me retrousser les manches. Je vais aller visiter mon héritage dans le sens... Bah, ce dont j'ai hérité comme croyance, comme bagage... dans l'éducation, hein, on n'est pas Rothschild. Voilà, ça peut bloquer votre création. Par exemple, si vous voulez lancer un partenariat, une activité, là, il y a effectivement ce... je le ferai, mais plus tard. Plus tard, c'est plus tard. Si vous le faites maintenant, c'est-à-dire une petite action. Le fait de montrer un intérêt, de continuer. Hein, le 8 de denier, c'est vraiment... Alors, je dirais de la persévérance et de la structure. Qu'est-ce que vous faites au quotidien qui pourrait invalider un projet? Votre as de bâton, là, c'est le feu, c'est l'allumette qui... Voilà, c'est... je sais pas comment dire, j'ai pas d'allumette, j'ai pas de briquet, mais voilà. L'idée, c'est de se dire, c'est quand il y a la friction, l'étincelle de vie, ça peut prendre feu, c'est-à-dire s'animer, ok? Et c'est là que les choses se passent. On a du denier, on a du bâton, on n'a pas d'épée, on n'a pas de coupe. Donc là, ça parle vraiment de fertiliser et aller jusqu'au bout. Fertiliser, aller jusqu'au bout. Ok, roue de fortune, là. Je sais pas pourquoi j'ai pris la première. Hop là, 4 de bâton, 3 d'épée. Alors, 2 énergies bien antinomiques. On a la justice qui a voulu sortir la force comme ça. Le 3 d'épée, un truc qui passe pas. Un truc, ça peut être dans la conception du travail de groupe. Ça peut être par rapport à un couple existant. Ça peut être par rapport à l'entourage.
Qu'est-ce qu'on a ici? La force, l'impératrice, valet de bâton, 9 d'épée. Oui, il a peur de ne pas arriver jusqu'au bout. Alors, il peut y avoir des couples en souffrance. Là, on a tempérance qui est quand même pas loin. Elle est pas loin du 10 de coupe. Hein. As d'épée, ouais, 5 de coupe. Ok, on a quelque chose qui a pu se produire. Alors, là, ça se produit toujours pour quelqu'un d'entre vous, hein, ça c'est sûr. Alors, 9 d'épée, valet de bâton vous dit, pour libérer vos peurs et accéder au bonheur, il va falloir déjà définir. Hein, reprendre confiance dans le fait que, ok, reprendre confiance dans le fait que, redéfinir, voilà, vos valeurs, votre force, vous avez la force. Et là, vous allez retrouver de l'enthousiasme et vous allez surmonter les peurs de ne pas accéder au bonheur. Là, pour la plupart, de ne pas accéder au bonheur dans le domaine que vous avez, voilà, hein, que vous avez décidé. En réalité, c'est juste ça, c'est juste une croyance. Ça se trouve, j'y arriverai pas. Ça se trouve, c'est pas pour moi. Vu ce qui s'est passé, c'est mort. Les collègues, la vie en entreprise, nanani. Enfin, voilà, d'accord. C'est vraiment ça qu'on peut avoir comme dialogue parfois. Ermite, lune, 5 d'épée. Oui, on vous fait regarder dans votre schéma émotionnel, vos réactions, notamment face à l'humiliation. Ça fait bizarre, là. Ça fait limite illuminé par le divin, là. Oui, donc on a vos schémas émotionnels qui sont en train d'être... On vous dit, faut comprendre, faut aller dans les profondeurs. Faut aller dans les profondeurs pour pouvoir comprendre aujourd'hui ce qui se passe. On a quand même de l'âme majeure. Donc ouais, on a pas mal de choses là qui sont en train de se goupiller. Et voilà, et d'arrêter d'alimenter des choses. Oh, on a la guérison. On vous dit d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a une guérison à la clé, un nouveau départ, plus de confiance en vous. Et encore ce symbole de renaissance, de résurrection. Ça paraît... en fait, renaissance, c'est... voilà, on meurt, on renaît. Résurrection, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et ça renaît. Vous voyez, c'est pas du tout la même dynamique. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a pu faire une croix d'ailleurs. Voilà, donc cette semaine, bah écoutez, il y a des choses qui se passent. En tout cas, on va les voir après avec les oracles. Je finis juste cette ligne. Valet de denier, des projets. Alors, on a beaucoup les signes de terre là qui s'expriment. Et on a le valet d'épée. Alors, on a une personne qui planifie, une personne qui doit se... Oui, les nuages sont dissipés. On voit qu'il y a eu une dispersion mentale, mais ça y est, il y a de la structure. Donc, il faut structurer. 8 de denier, mon environnement, mes habitudes, qu'est-ce que je garde comme chose qui pourrait invalider? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ben, explorez ça. Il y a quelque chose qui peut invalider votre, comment dire, votre projet, votre désir, votre, oui, des croyances. Mais ça peut être aussi des gens qui vous remettent le nez dedans et sans que vous vous en rendiez compte, vous dites, ouais, bon, bah peut-être que Tata Suzanne, elle a raison. Oui, c'est vrai, quand j'avais essayé la première fois, ça n'avait pas marché. Ou c'est vrai qu'elle connaît, voilà, Marie-Josée qui s'était lancée là-dedans. Je donne vraiment des prénoms au hasard, hein, vous inquiétez pas, je vise personne. Donc, bah, Tata Suzanne. En fait, je pensais à Fred Testo en Tata Suzanne. Je sais pas si vous vous souvenez dans le SAV des... le SAV avec Omar et Fred, là, le SAV des émissions. Et Tata Suzanne, je me disais, mais j'aimerais tellement pas. Et en même temps, trop marrant. Mais bon, ça pique là où ça passe. Donc, voilà, bon. Tata Suzanne. Voilà, elle parlait comme ça. Alors, le pendu... Ouais, quand même, hein, ça correspond bien. Oui, il faut décider. Alors, cette semaine, vous allez faire des choix. Et ça va tout changer. Regardez ce qui vous attend après. Roue de fortune, force. Moi, j'ai une renaissance quand même, on vous dit. Ça peut paraître chaotique, mais il va falloir... voilà, il y a quelque chose à la clé. C'est-à-dire quelque chose de plus porteur. Mais il va falloir décider. Bon, pour le sentimental, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar. C'est pour ça que j'ai fait un tirage pour les contributeurs Patreon. Le reste de votre année 2023. Donc, voilà. Il y a des méditations, des tirages vraiment plus poussés. Voilà, des vidéos qui sont inédites. 6 de denier, partage, réciprocité. Ce que je donne, je reçois. Je veux aller jusqu'au bout. Quand vous avez décidé que c'était vraiment ça, vous entrez une destination dans le GPS, vous y revenez pas. En général, c'est là où vous voulez vous rendre. Eh bien, c'est décidé, vous la re-rentrez pas à chaque feu rouge en vous disant « mais ça se trouve, j'ai un arrêt, ça se trouve, je vais pas pouvoir y aller ». Non, vous dites « bon, bah, il y a un feu rouge, il y a un feu rouge ». S'il y a un stop dans votre vie, ou quelqu'un vous a mis un stop, ou on vous a dit « c'est pas possible pour l'instant ». Si c'est vraiment pour vous, ça reviendra, mais dans le sens où, en maintenant, en persistant, maintenant, c'est-à-dire « je maintiens »,
Oui, mon cœur chante à chaque fois. À l'évocation d'un résultat, de ce résultat, mon cœur chante. J'ai pas à me demander ni comment, ni pourquoi, ni quand, ni qu'est-ce, ni où, ni machin. Voilà. Ça me disperse mentalement. Et c'est là où on vous demande de travailler. Parce que vous retombez dans des schémas mentaux. J'y ai pas droit, ça se trouve machin. On a l'as de bâton ici renversé. Impossibilité de mettre en place quelque chose. Et là, on a l'as de bâton. Regardez, 6 de coupe. Le passé. 10 d'épée, trahison. Cavalier d'épée. Peut-être communication impossible. Parce que derrière, on a un 7 d'épée. C'est-à-dire, je dois partir de là, c'est pas possible pour moi. C'est le mental, hein, c'est le dialogue mental. Là. On a un dialogue mental bien pourri ici. On va pas se mentir, la combinaison des trois, elle est pas jojo, hein, enfin, elle est pas joyeuse. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas dit jojo. Donc, on a cet as de bâton qui nous dit, si c'est vraiment pour toi, même si ça paraît... Voilà, alors, le 7 d'épée, la fuite. 5 d'épée, les disputes. Voilà, ça peut être l'ambiance... pour des liens en souffrance, pour les couples qui vont bien, ce serait plus du côté de l'emploi ou de son rapport à un nouveau projet. Voilà, vous voulez lancer un truc, vous voulez peut-être une extension de cuisine, une nouvelle cuisine, voilà, et vous dites, bah ça se trouve, j'aurai pas les fonds et tout. Attention, parce que votre dialogue mental va créer en fait un schéma, comme un plan d'action défini, prédéfini. Si votre cerveau vous dit, vous dites, il me faut des sacs poubelles 50 litres, que vous l'écriviez sur un papier, un post-it, que vous allez au supermarché, ou que vous l'écriviez pas, hein, mais vous y avez pensé, vous avez décrété, sac poubelle 50 litres. C'est pas il faut, je veux, j'aimerais bien, hein, ça se trouve, voilà. Non, vous dites sac poubelle 50 litres. En fait, votre cerveau a reçu la consigne, ok, il va déjà dans le rayon. Faites-le juste pour un truc très précis dans un supermarché. Vous trouverez instinctivement le rayon. Vous ne vous retrouverez pas, si par exemple il vous faut des éponges, vous ne vous retrouverez pas au rayon du mascara ou des lingettes pour bébé. En fait, vous allez directement, vous savez, souvent c'est au fond en plus, vous voyez, c'est vraiment tout au fond. Et instinctivement, alors si vous avez votre magasin dans lequel vous allez tous les jours, vous y allez sans même réfléchir. Et si on n'a pas élaboré de liste, si on n'a pas de consigne précise, on ne sait pas où aller. Et là, le valet d'épée nous dit, en fait, on a le soutien du valet de denier, le valet de denier qui donne la structure, le valet d'épée qui donne, ok, j'ai reçu la consigne, on s'y met. Et c'est là, en fait, qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas un blocage, c'est peut-être pas le bon moment. Le timing, il est je donne, je reçois. Donc, il faut que je change mes croyances, ok, par rapport à ça. Il y a un événement, on vous dit levez le voile. Hein, vous pouvez aussi attirer c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné là que ce n'est pas la bonne personne ou que ce n'est pas le bon emploi ou que c'est pas le bon moment. C'est juste votre croyance. C'est le dialogue mental. Hein. Les épées, là, elles sont pas terribles. C'est 5 et 3 d'épée. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pardonne pas, qui ne passe pas. La pilule passe pas. Le seum, il est resté coincé dans la gorge entre le poulet et le coca. Donc, non, on va en fait, avec l'ermite, l'aide de l'ermite, savoir où émotionnellement les réactions qu'on a, en fait, quelle est la racine des réactions? C'est-à-dire, pourquoi je donne de l'importance à ça? Parce que c'est mon regard sur moi, mon regard étant enfant, par rapport à ma valeur, par rapport à mon utilité, par rapport à mon importance. Je me suis pas sentie importante ou écoutée quand j'étais petite. Quand j'étais petite, on me disait, tais-toi, les enfants, c'est fait pour être vu, pas pour être entendu. Voilà, peu importe ce qu'on vous disait. Moi, on me disait pas ça, ne vous inquiétez pas, c'était juste un exemple. Mais ce que je vous sens dire, oh la pauvre, non, 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 pas du tout. Moi, on me laissait parler, des fois on m'écoutait pas, mais parce que j'étais un vrai moulin à parole, ce qui devrait pas vous étonner. Mais on avait vraiment, il y avait d'autres choses. Un rapport à l'argent, un rapport à l'amour, le modèle du couple, le modèle familial. Il y a forcément une origine. On vous demande pas. En fait, c'est comme si jusque-là, c'est peut-être ça aussi qui passe pas. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai loupé, en fait? Donc, je dois rechercher, c'est pas vrai, je me remets là-dedans, je comprends pas. Non, non, c'est Pluton qui nous dit, là, on finalise, en fait. On est en train de fignoler parce qu'on est très structuré et qu'on est perfectionniste. On veut que les choses soient vraiment solides. Donc, c'est pour notre bien, on y va.
Voilà, le Capricorne, il est... Attendez, enfin, ça là, c'est pas significatif. Voilà, le Capricorne, il fait... Allez, c'est parti, c'est décidé. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait, par exemple, une méditation, on se dit « Ah, je me sens mieux ». C'est comme si on se disait « Ah, j'ai mis du maquillage, on voit plus mes cernes ». Mais les cernes, elles sont toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est modifier en profondeur. Et c'est ce que nous demande la Lune et l'ermite. C'est une modification d'un état intérieur qui est ancré depuis longtemps. Ça peut être l'humiliation, ça peut être la trahison. Ça peut, en fait, c'est toutes les blessures d'âme dans le sens où, voilà, il y a des réactions que vous avez encore qui nuisent à avoir l'énergie pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se mettent pas encore en place, parce que pour que ça puisse durer, il faut qu'il y ait les bonnes bases. Alors justement, attendez, je vais faire ça après, on va mettre du rythme. Du rythme. Donc, roi d'épée, ok, je décide, j'ai tranché, j'ai la vision, j'ai la stratégie, j'ai l'ambition, j'ai réussi. Comment se comporte quelqu'un qui a réussi? Voilà ce qu'on vous demande. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu les messages des oracles pour cette semaine. Donc 9... Oh, happy. Heureux. Donc le message des oracles pour la semaine du 9 au 15 octobre. Oh, c'est tombé tout de suite. Couper du bois. Ici et maintenant. Ah oui, on vous demande d'être dédié, en fait, à la tâche. Couper du bois veut dire... alors moi, j'ai balayé. Se débarrasser de la poussière, se débarrasser des carcans, se débarrasser des croyances, se débarrasser de ce qui est sclérosé, ce qui est mort, ce qui ne vous sert plus à rien. Le 8 de coupe, il nous disait ça tout à l'heure derrière le jugement, c'est-à-dire maintenant je me lève et je vais dédier mon énergie, donner de l'implication, mettre du temps, passer du temps pour des choses qui ont du sens. Voilà, je vais arrêter de travailler dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre ça. Tiens. Déjà, lui, il veut parler. Donc, on va... voilà. Parle. Ok, on a la dédication... Enfin, dévouement. Voilà, et regardez, la pluie de... Ouh, derrière, il y a des cartes. Oui, vous avez eu... un gros passage. J'ai Nuit noire de l'âme. Hein, c'est vraiment le passage au feu. Vous êtes libéré d'un truc, mais laissez tomber. Bon, bref, j'aime pas trop cette carte. Enfin, quand il y a les croix renversées comme ça, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est pas, ces trucs de la cave, on les laisse, voilà, on n'y touche pas, on descend pas. Oh, ok. Regardez, c'est le dos de deck qui m'a. Parce que bon, ça, ok, voilà. Hein, ça, c'est ce qu'on mérite. En se recentrant, c'est là que les énergies, elles se fluidifient. Là, on enlève tout. Hein. On est à nu, on se montre tel qu'on est. Et voilà. Là, moi, ça, c'est du 5 de coupe, 5 de denier. Oh, il y a eu du tcha-tcha et on pleure. Ok. Oui, on a peut-être... Alors, on a chassé la licorne, hein, c'est-à-dire qu'on a voulu obtenir à tout prix, on a chassé, on a peut-être contrôlé, roi d'épée. Contrôle, c'est chercher à modifier l'extérieur sans modifier l'intérieur. Voilà. Donc là, on a donc ces deux personnages. C'est vraiment se recentrer sur soi, mais il y a de l'amour, mais il y a eu du chagrin. Il y a eu un ciao bye bye, séparation. Ok. Ouais, et puis des croyances qui soufflent. Tu n'auras jamais droit. Regarde-toi. Vous voyez ce personnage-là qui souffle. Tu n'as pas droit. Et pourquoi tu serais amoureuse? Pourquoi quelqu'un voudrait de toi? Voilà, ça c'est le dialogue. Des croyances imitantes. Puis ce personnage qui se fait abattre et... Enfin, pardon, qui se laisse abattre. Et qui finalement n'entame pas il a le dos tourné, hein, il est abattu. Et moi, je le sens vraiment, c'est comme une résignation. Ouais, bah peut-être que c'est vrai, parce que quand je repense à machin d'une 5e B qui m'avait dit et ben en fait, voilà, quand je vois ma vie amoureuse, hein, et puis la dernière séparation, où me séparer de lui, c'est vraiment machin, ou me séparer d'elle, machin, hein, voilà. C'est là. L'origine, elle est là. D'accord? Donc après, dans le comportement, oui, bon, on a effectivement, je suis pas moi-même, je cherche à montrer un visage pour qu'on m'aime, ou à en faire trop pour qu'on m'aime. Comme ça, on peut pas me quitter si je montre ma valeur, si je prouve ma valeur. Non.
Vous êtes valeureux, valeureuse, vous n'avez pas besoin de prouver. Hein, c'est comme quelqu'un qui va dire je réclame positivement, ça veut dire je l'ai pas. Quelqu'un qui va dire j'appelle le service réclamation ou je proclame que ou voilà, moi si on voit pas ma valeur, machin. Non, non, on est valeureux. Point, valeureuse. On vaut quelque chose, beaucoup. Hein, comment vous vous estimez dans les relations? Peut-être que j'y ai pas droit, égale minimum syndical, et encore. Ça peut être dans le pire. Donc là, l'idée, ok, je mérite le mieux. Quelqu'un qui me comprenne. Quelqu'un avec qui je peux être à nu. Hein. Là, ils sont... Voilà, c'est vraiment le summum de l'intimité. On n'a rien à cacher. On vit tout nu dans les bois. Et il y a des roses et des cupidons. Donc là, voilà, c'est en étant recentré. En recentrant les choses. C'est-à-dire, je me remets au centre. Si je suis au centre, il y a quelque chose qui m'entoure. On va voir quoi. Alors, je fais mes petites courses du dimanche, là, tranquille. Ça va, vous? Vous avez passé une bonne semaine? Alors, on va regarder ce qu'il y a. Bon, les rats, c'est logique. Vaut mieux qu'ils tombent là que là-bas, vous voyez? Donc là, oui, effectivement, les pensées limitantes qui rongent l'esprit, comment... c'est ça, hein. Voilà. Là, l'énergie passée, c'est encore l'énergie actuelle. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de ça. Ce qui va vous aider. Alors déjà, l'espoir, on a la bougie. On a une personne, voilà, on ne sait pas si on la connaît ou pas. Ça peut être un ami. C'est pas directement la personne de cœur à qui vous pensez. C'est peut-être un adjuvant, c'est peut-être un opposant. Oui, on a eu des conflits, hein, voilà, il y a des choses. Mais... a priori, on vous dit avec le jugement, ce qui peut paraître très mort, peut aussi être ranimé. Hein, c'est la résurrection. Bon, on a, c'est marrant, 39, 38, 31. D'accord. Donc, on a la chance, on a la longévité, l'étoile, la transformation. Oui, on quitte ce qui est stérile, c'est-à-dire de ne plus être soi-même, d'avoir des masques. J'ai encore l'illusion. Hein. Il y a un équilibre qui se refait et peut-être même une situation qui va être réajustée et par l'intervention, une intervention invisible. On a la balance, on a aussi alors le commerce. Ouais, on a du long terme. On a la campagne, on a l'écureuil, donc c'est très économe. C'est fait pour durer, en fait. Voilà ce que j'entends. Parchemin, on a l'hiver, on a... Alors, attention, une évolution. Mais pour évoluer, il va falloir peut-être se passer par... J'ai un peu comme la congélation. Il faut mettre quelques personnes sur le... Voilà. C'est-à-dire, ouais, toi, tu t'y crois pas à mon projet? Moi, j'y crois. Et qui va le porter? Toi ou moi? Moi. Donc, laisse-moi y croire. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et là, vous êtes vrai. Bon, on a réconciliation ici. On a la paix. On a un petit garçon grand-père. Je pense qu'il y a aussi l'image de soi en tant qu'enfant. Et s'envisager en tant que... par exemple, moi, un bébé, voilà. Comment font les parents? Donc, pour m'envisager, par exemple, en tant que parent, je vais demander à des copines, mais comment tu fais pour allier ta vie de toi, ta vie de couple et ta vie de maman? Donc, il y a 3. Voilà. Comment tu fais pour... Et voilà. Après, je vois si ça me correspond pas, si les conseils sont... Bon, là, on a quelque chose qui vient de loin, qui revient de loin, j'entends aussi. Ça paraissait... Vous laissez pas disperser par ça. Parce que ça, c'est encore ce qui s'est produit. C'est le résultat de ce qui s'est produit aujourd'hui. C'est le résultat de ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est ça. OK? Voilà. Donc, on a... Attendez, je vous le mets comme ça, c'est plus simple. Donc, on a les croyances limitantes. OK? Croyances limitantes. Les disputes, séparation, ciao, bye bye. Et puis, bah, je pleure, je comprends pas. Et bah, en fait, l'ermite nous a dit si, on va comprendre parce qu'on va aller chercher. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de produire comme énergie? Hop là. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Donc, il y a des choses qui se sont produites, mais qui devaient ça devait en passer par là.
pour pouvoir éclater un système qui était préexistant, peut-être même, voilà, dont vous vous rendiez pas compte. Hein, quand on est petit, on ne peut pas forcément se rendre compte. Mais on a quand même, alors, une information qui est tombée, mine de rien, 2 fois, c'est la réconciliation. Alors, on va prendre, je vérifie, hein, la 6. Parce que du coup, j'ai acheté le livret, parce que souvent, on part dans ses propres... oui, rencontres, amour, joie, réconciliation, dépassement de soi. Voilà, donc c'est pour votre projet, par exemple. Là, il peut y avoir un accord de signer, un contrat. On a vu le contrat, hein, le parchemin. Il y a la protection, ok. Il y a effectivement le fait de quelque chose qui arrive, mais qui peut prendre du temps. C'est le bateau, c'est pas l'avion. Donc, c'est moins rapide que ça en a l'air, mais c'est aussi... ça vous oblige, ah oui, bah on a message dans une bouteille, donc ça vous oblige en fait à rester dans l'ici et maintenant. Attention à vos pensées, contrôlez vos pensées, un vent de changement, donc il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'opérer. Maintenant, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous n'y avez pas droit, c'est que vous devez vous dépouiller aussi, vous mettre à nu de tous les schémas préexistants, c'est-à-dire on attend ça de moi, faut que je réussisse, voilà, parce que là, c'est l'échec assuré. Vous vous mettez déjà en posture d'échec, hein, dans un stress. Alors là, on a le lys, on a le soleil, bon, on a des bonnes nouvelles. Cette semaine, s'il vous plaît. Le pont, oui, pour les personnes qui demandaient s'il y a une réconciliation, c'est très probable. Maintenant, il ne faut pas alimenter ou écouter les autres. Non, mais avec ce qui s'est passé, vous vous réconcilierez jamais. T'en sais rien, on avait le jugement quand même. Hein. Donc là, on a la boussole. Ok, attention à ne pas perdre le nord. Hein. Il y a la chance, le bateau encore arrive. C'est quelque chose qui effectivement... oui, elle est très fond. Hein. On a l'anneau, on a le cœur, on a le choix du cœur. Il ne faut pas écouter les autres. Voilà, parce que ça brouille les émotions. On réagit en fait. Donc au lieu d'être dans la joie en se disant, mais c'est moi, j'y crois, voyez, vous allez écouter les autres qui vont dire, bah non, mais c'est pas possible et tout. Et là, puis vous remontez, puis vous remontez, voilà. Donc l'étoile, le cœur, hein. Il n'y a rien d'autre à savoir. Là, le rat, vous allez, alors je dirais, faites quelque chose qui vous remet dans des vibrations positives, pardon. Donc c'est pour ça que attention à votre environnement. Si par exemple vous êtes ouais mais voilà, moi je sais pas trop comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer et tout. Déjà dites-vous ah là ma vibration elle est dans l'impatience, donc frustration égale j'ai pas, donc j'ai encore moins. Qu'est-ce que je pourrais faire là tout de suite dans l'immédiat? Parce qu'on est toujours dans la recherche d'une gratification immédiate. Réseaux sociaux, s'allumer une cigarette, appeler quelqu'un, voilà. Alors que si on se dit, bon tiens, là je prends plus de temps pour moi, je suis trop dédiée sur ce truc, j'y mets beaucoup de stress, mine de rien, parce que j'envoie beaucoup d'énergie, ce qui pourrait être réceptionné par l'autre comme une tentative de contrôle. C'est-à-dire quand la personne pense à vous, elle va se dire, ah ouais mais plus tard quoi, là, flemme. Voyez, donc vous pourriez être dans l'attente d'un message, alors que l'autre va être contrecarré ou va vous faire attendre en disant ouais mais je sais pas trop quoi lui dire là, j'ai pas envie de vous parler de ça là, c'est bon. Vous faites autre chose, vous allez voir vos amis, vous passez une soirée, vous faites un week-end, vous allez en forêt vous balader, vous y passez au minimum 3 heures, vous méditez tous les matins, tous les soirs. Voilà, vous créez une routine qui vous met dans un état de bien-être à long terme. Vous êtes en réalité dans la gratification à long terme. Voilà, j'attendais que vous le disiez, je me suis dit, bah non, ils peuvent pas me répondre. Donc, gratification à long terme, ouais, parce que je sors de séance privée, en fait. Et surtout, bah, de gratitude, gratification, gratitude. Donc, la gratification immédiate, c'est encore plus de frustration parce que c'est comme, ce serait comme mettre du rouge à lèvres et le rouge à lèvres s'estompe tout de suite. Donc, on en remet, on en remet, on en remet, on en remet. Et qu'est-ce qui se passe? Addiction. Donc, ça peut être encore plus de vidéos YouTube pour voir si mon hôte va revenir. Ou bien, oh là là, il faut que je lui envoie un message pour savoir parce que là, j'ai pas de message et tout. Voilà. Cigarette, c'est plus de cigarettes. Alcool, plus d'alcool. Voilà. Et non, ça n'est pas porteur, même au contraire. Donc, l'idée, c'est de décider aussi. Avec la boussole, je vois une décision. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est porteur à long terme? Qu'est-ce qui pourrait me maintenir dans la joie, dans la gratitude? Imaginons, là,
dans l'état dans lequel vous êtes, la personne revient, elle repart direct. Si vous êtes dans le rat, hein, bah bien, enfin pardon, si vous êtes dans le rat, ça veut rien dire. Enfin, vous voyez l'idée, si vous êtes là-dedans. Imaginons, elle vient vous voir demain, vous avez les cheveux dans le même état que les miens, vous êtes, voilà. Alors, c'est pas le fait d'être en pyjama, d'avoir les cheveux gras, hein, c'est l'état émotionnel intérieur qui peut se refléter à l'extérieur. Mais vous pouvez irradier en étant en pilou. Moi, ça m'arrive hein, d'avoir les cheveux vraiment dans tous les états, ils veulent rien savoir. Et quand même, pour l'autre, je suis la plus belle créature du monde. Et des fois, je me dis, elle est motivée, c'est bien. C'est bien, mon petit. Bon, donc, garder espoir, c'est aussi garder, ça veut dire maintenir. Donc, maintenir quoi? Bah, des actions, des pensées, des paroles. Donc, si vous parlez toujours de ce qui s'est passé, vous restez là-dedans, ok? Si vous dites, bon, écoute, il y a forcément un moyen, moi, je vais me concentrer sur moi, parce que là, tout de suite, maintenant, si la personne déboule, elle me voit dans mon meilleur de... Voilà, je suis dans ma meilleure des vies. Là, la personne, elle se dit, oups, va peut-être pas falloir que je la laisse trop partir longtemps, parce que là, elle rayonne trop, vous voyez? Donc, bon, Alors, l'étoile. Et cette semaine, je sens que cette semaine, vous allez m'en parler. Alors, l'étoile, on a quoi? L'ours, pas mal. Les cœurs. Ah, mais ça a été... on a eu du... Alors, comment être plus... Par exemple, comment être plus séduisant? Oui, on a suscité l'engagement. Alors, c'est bien, c'est un atelier que j'ai mis en place, mais là, j'y vois plutôt... comme il est bien aspecté, ce serpent, il est donc bien... il est Enfin... On va dire, c'est pas l'aspect négatif, c'est l'aspect positif. Et je dirais que c'est aussi oser croquer, c'est-à-dire à pleines dents. Oser se dire, ouais, c'est pour moi. Elle, quand elle a croqué la pomme du savoir, elle s'est pas posé la question, et ça se trouve, Enfin, voilà. Donc là, c'est aussi se renforcer en termes d'image de soi, d'être un peu plus audacieux, audacieuse. Pas forcément d'initier le contact, parce que si vous êtes dans une situation complexe, vaut mieux pas. Enfin, moi, je vous le dirais en séance privée. Ouais, vas-y, là, voilà, c'est bon, c'est dans les clous. Ouais, non, tu t'attirerais l'inverse. Faut voir l'état d'esprit, en fait. L'encre, le boulot, on a quelque chose qui se stabilise après un travail... comment dire, sur le durable, la notion de longévité, la notion de vieillesse. On a effectivement quelque chose qui est en train de s'apaiser. Alors, il y a eu des disputes répétitives. Hein. On en a un qui en a eu marre. Alors, c'est peut-être vous qui êtes parti, c'est peut-être lui, c'est peut-être... Voilà, là, on a le consultant. On vous a vu juste avant, vous, en vidéo, là, qui regardez. Et c'est de cœur. Alors, les signes sont ressortis 2 fois. Les signes, ils choisissent un partenaire de vie toute leur vie. Ils le gardent. Donc, c'est une décision aussi. Et on a l'étoile. Voilà, donc on a 2 fois l'étoile. On a l'observateur, on a la loupe. Ouais, alors cette semaine, c'est peut-être l'occasion de regarder aussi. Regardez, les rats, ils sont là. On a l'enfant et le renard. Donc, lui, l'enfant, il a forgé des croyances en fonction de son... Comment dire? De son environnement. Hein, regardez, on a la famille, on a le labyrinthe, on a les rats. On a ce pauvre petit enfant-là. Qui regarde, ah, ça se trouve, j'y ai pas droit. Et la ruse, c'est aussi l'intellect, hein, avec le renard. Et c'est aussi, ouais, j'entends peut-être plus tard, j'y aurai droit. Voilà, une invitation qui vient pas, un message qui ne vient pas. Et en fait, non, on vous dit, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc, c'est des sensations que vous ne pourrez pas vivre plus tard. Vous allez les vivre maintenant. Et plus vous allez coller, plus vous allez matcher avec cette vibration que vous maintenez, que vous gardez, plus en fait, les choses vont commencer à se mettre en place. Alors, on n'a que des bonnes cartes. Vraiment que des bonnes cartes. La boussole, on garde le nord. Ok, je sais lesquelles je vais prendre là maintenant. Allez, pour finir. Le couple. Ok. Ça y est, on décolle. Hein. Ça y est, c'est parti. D'accord? Souplesse, concrétisation, sensualité, départ. Alors, c'est peut-être un nouveau départ. Ouais, bon, bah voilà. Réconciliation. Vous savez pourquoi je vous ai dit ça? Parce que j'ai encore eu, bon, pour les abonnés Instagram, vous savez, j'ai encore eu cette chanson de Gérard Blanc. Une autre histoire. Voilà, c'est tout. C'est ma manière de canaliser aussi, de capter l'invisible et qui me parle des fois de manière bien... bien coquinoute. Alors, en face,
Les énergies qui sont réceptionnées. Vos énergies, comment elles sont réceptionnées en face. Bon, passé. Ouais, vous êtes tous les deux en train de régler des trucs. Hein. Ok. Il y a de la ouais, télépathie. Alors, pour les personnes qui ont fait sur Patreon la méditation télépathie, refaites-la. Je vous le dis, j'en profite. Vous serez forcément sur YouTube. Voilà, parce que ça a déjà donné des résultats pour certaines qui l'ont fait plusieurs fois. Donc, ce sera intéressant de voir aussi hein, votre subconscient, il programme. Donc, plus il entend, plus il programme. Enfin, plus il croit, enfin, plus il programme. Voilà, tout simplement. La programmation et de l'ancrage. Alors, les signes, ça bosse. Alors, pour celles et ceux qui sont en séparation, en silence radio, qui se sont éloignés, où il y a un petit froid, ou en ce moment, vous savez pas trop, voilà, au boulot, votre autre, ou vous-même, hein, mais vous communiquez aussi. On vous envoie, ouais. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois cette semaine, 2 codes PayPal de vérification. Et il y en a un qui a fini, qui a démarré par 333 et dans la même journée, un qui a fini par 888. Je me suis dit quand même sur une série de 6 chiffres, c'est quand même pas mal. Donc, il y a des choses qui se mettent en place aussi dans l'invisible et le visible. En fait, les signes comme ça, c'est des panneaux qui vous disent « Ouais, tu veux aller à Brest, t'es bien en route, on va t'encourager. Voilà, nous, on bosse là-dessus, laisse-nous bosser là-dessus. Hein, t'inquiète pas du quand, t'inquiète pas du comment. L'univers, il n'a pas de loi temporelle. Il n'a que des lois de vibration. Ok ? Donc, vous vous délestez de vos croyances du passé, l'autre en fait de même. Ça se suit, hein, ça suit toujours. Gardez ça en tête. Les signes vous suivent toujours. Ok, vous initiez, vous mettez en place. Voilà, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah on a un lien très fort. Ouais, il y a eu... alors, elle est en pleine réalisation, j'entends. Mais oui, bon, bah voilà. Hein. On ne peut pas t'oublier. Je sais que c'est nécessaire. Je culpabilise. Alors, qui de vous deux? Conscientisation. Derrière, on a quoi? C'est vraiment... La qualité, elle n'est pas terrible. Hein. Vous voyez, humiliation. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Dévalorisation. Ouais, bouge quand, là, son popotin, là. On veut savoir. J'ai des blocages. J'ai envie de te parler, de te voir, mais je pense qu'elle n'ose pas. Je pense qu'elle n'ose pas ou qu'on la dissuade ou qu'elle se persuade que c'est pas la bonne chose à faire. J'ose, il est temps. Et regardez, on a la réconciliation, engagement, je me libère. Je pense qu'elle va dire merde aussi à certaines personnes parce que si vous êtes en couple, de toute façon, vous êtes élu. Voilà. Aux yeux de cette personne, hein, c'est clair, net et précis. Maintenant, laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre. Alors peut-être que justement... à force de mettre trop de c'est quand, est-ce qu'il va, machin et tout, est-ce qu'il ou elle, hein, bien sûr, en fait, la personne, quand elle a envie de vous contacter, elle est comme ça avec son téléphone. Ouais, bon, bah voilà, vous voyez mon fond d'écran. Oh, et elle se dit, ouais, mais non, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est marrant, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message d'un ami et j'ai pensé à lui ce matin. Je me suis dit, il faut que je lui écrive, il faut que je lui raconte un petit truc assez marrant. Oh voilà, ça me fait marrer, désolée. Alors, l'évolution. Hein, là, elle est en train de bosser ça. Mais comment ça va... Et on se calme. Harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Ouais, vous êtes entouré d'amour. Vous voyez, quand j'ai dit, il y a une protection tout à l'heure, hein, voilà, cette carte ici, dites-vous, de toute façon, là, c'est pas un lien protégé. Je vais pas dire ça parce qu'après, on pourrait se mettre dans d'autres croyances et quand on voit que la réalité ne matche pas, on doute encore plus, enfin, on retombe dans des méandres. Ouais, mais ça se trouve, j'ai un karma, ça se trouve, je suis maudite, ça se trouve, j'ai fait quelque chose de mal, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Voilà, dites-vous, moi, ça m'est arrivé un jour, je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin de recevoir de messages. Donc, j'attends pas sur un message parce que je vis avec. Ok? Et ce qui s'est passé, c'est que je regardais mon téléphone quand même, hein, mine de rien, je vérifiais et tout, voilà, quand, où. Et en fait, cette personne avec qui je vis maintenant, hein, vraiment, m'a dit, bah, écoute, à chaque fois que j'ai voulu t'écrire, j'ai été empêchée.
Voilà, c'est l'anecdote que je voulais partager. Bon, j'ai des blocages, c'était là-dessus. Je travaille sur une mauvaise passe, c'était là-dessus. Voilà, ben oui, mais c'est, enfin, pile poil, en fait, un réveil pour ne plus maintenir. Ben, elle vit la même chose, je vous dis, c'est pas encore arrivé, c'est en train d'arriver, hein, de toute façon. On est en train d'harmoniser des choses au global, voilà. Tiens, ma vidéo est plus longue que d'habitude. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses cette semaine. On a quand même pas mal de choses significatives. Illusion, regardez les choses telles qu'elles sont. Délestez vos bagages émotionnels. C'est-à-dire, là, c'est pas qu'on vous empêche, c'est pas que ça se passera pas, c'est que vous devez entamer un travail tous les deux, donc en étant plus loin. J'ose, il est temps, réunion. J'ose aussi croire, voilà, je me libère, on avait les blocages, on a la libération. Mais il va falloir sauter à pieds joints et adhérer à ce travail interne qui ne peut pas être, comment dire, qui ne peut pas être suspendu, qui ne peut pas être, on peut pas s'y échapper, on peut pas s'y dérober. Voyez, donc dans l'illusion, moi j'y vois, on a encore les bagages. Hein. Alors on a l'addiction, équilibre. Je pense aussi que c'est une dynamique dans cette carte, hein, flamme jumelle. C'est avant tout une dynamique de relationnel qui est toxique dans le sens où au début on a nos bagages, on a notre voilà nos croyances et en fait je veux pas l'estampiller, d'accord? Je veux pas l'estampiller, mettre un timbre et dire ça c'est ceci, ça c'est cela. C'est une dynamique. Dans cette dynamique, on a élu quelqu'un, mais cette personne va être en miroir avec nos propres bagages, nos propres croyances, voilà. Et en fait, le lien est travaillé de part et d'autre pour nettoyer les blessures. Souvent, ça passe par une grosse séparation. Comme cette personne, si on s'en fout, on bosse pas. Je veux dire, moi, je me suis déjà séparée de personnes. Elles n'ont pas éveillé en moi un chemin spirituel. Voilà, elles ont un chemin spiritueux. C'est-à-dire, je me suis ouvert une bonne bouteille de vin et j'ai dit, allez, je passe à autre chose. Mais j'ai rien appris de ce genre de relation. Donc, oui, c'est une relation dont vous êtes incapable de vous foutre et elle est incapable de se foutre dans le sens... en parlant de vous, elle peut pas se dire ce n'est pas possible avec ce type de carte. Ouais, je m'en fous, je suis passée à autre chose. Elle pourra pas. Regardez, hein. Voilà. C'est comme si, alors oui, votre cœur, Dieu, la source, l'esprit, a décidé que c'était cette personne. Et autant pour elle. Maintenant, la relation en tant que telle, avec le passé, avec ici, ça n'est pas possible dans le sens où ça vous fait travailler pour élaguer, éliminer, vous délester de vos addictions, quelles qu'elles soient. Hein, c'est-à-dire la guérison la plus totale. L'addiction, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut une gratification immédiate. Une gratification immédiate, pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, on ne m'a pas gratifié. Ma présence était peut-être pas voulue, peut-être que je suis née par accident, peut-être que j'ai été adoptée, peut-être que dans ma famille, il y a eu de l'abandon, mon grand-père. Si vous avez, par exemple, un nom-prénom, voilà, par exemple, Monsieur et Madame Benoît, Monsieur et Madame François, Claude François, tiens, voilà, pour pas viser, voilà, Claude François. Si on va dans ses origines, alors c'est peut-être un pseudo, mais il y a forcément, à l'époque, hein, de nos arrière-grands-pères, grands-pères, on donnait des prénoms, voilà. Donc ça pouvait être dans le enfin pas le couvent, et ça pouvait être bah toi tu t'appelleras Pascal Benoît parce que c'est le père Benoît qui s'occupe de toi, voyez. Bon bref. Vous verrez, de toute façon, moi je le sais en guidance privée. Maintenant, voyez comment ça résonne en vous en guidance générale. Vous prenez, vous laissez. Alors, c'est pour ça que regardez les choses telles qu'elles sont, c'est ok, on est obligé d'en passer par là. Et quand on arrête de s'illusionner, on accepte la réalité, c'est-à-dire, ouais, mais c'est pas plus mal finalement, parce que ça va permettre de couper du bois. Je vais vous la lire, la carte, ne vous inquiétez pas, je finis juste ça. Allez, je vais prendre celle-là. Se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. Amour absolu et paix. Voilà, et on a l'encre, relation stable et ancrée. Ça permet l'ancrage et cette fois-ci, la longévité. Donc, ce qui n'était pas permis avant, ce qui ne pouvait pas durer, finalement est retiré pour que vous puissiez l'instaurer avec la valorisation. Allez, un dernier message. Là, de toute façon, c'est bon, c'est clair. Hein. Je pense que ah bah, vous allez choisir. Il y en a 3, c'est parfait.
Là, ça s'est improvisé. Hein. C'est voilà, je ferai pas comment dire, ce genre de configuration à chaque fois. Juste vous choisissez. Je vais vous lire le premier que j'ai mis à gauche. Décision. Nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Après, vous pouvez toutes les prendre. Hein, c'est gratuit. Obsession. Je suis fou folle de toi. Tu me fais perdre la tête. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. Bah, dites-vous que si vous ne culpabilisez pas d'y penser tout le temps, dites-vous juste, ah, je dois arrêter de mettre trop d'énergie dedans parce que l'énergie que vous envoyez, par essence même, vous ne l'avez plus puisque vous l'avez envoyé. Donc, vous n'avez plus de substance, vous n'avez plus, vous vous sentez vidé, vous vous sentez fatigué, vous savez pas d'où ça vient. Ben, ça vient peut-être du fait de penser trop à la personne. Voilà, l'univers, il va dire, oui, ben, on a compris. Imaginons, vous allez au resto, vous dites, non, mais c'est vraiment des moules que je veux, des moules, parce que j'adore les moules. Les gens, vous regardez, vont se dire, mais taré, celle-là. Le serveur, il va dire, oui, madame, vos moules, elles sont en train de cuire, en fait. Donc, faut patienter. Voilà, on a compris. Guérison. Bon, la paix. Tu m'apaises, je suis serein dans tes bras, je guéris à tes côtés. Je pense qu'il y a des parcours de guérison dans tous les cas. Hein, on va pas estampiller. C'est une dynamique, c'est-à-dire un attachement anxieux et un attachement fuyant. Le fuyant, il va dire « Ah, mais non, moi, je veux être hyper indépendant, je veux pas m'engager. » Voilà, ça, c'est un attachement fuyant. Un attachement anxieux, c'est « Je vais faire le maximum pour qu'il m'aime ou qu'elle m'aime. Comme ça, je vais lui prouver ma valeur. » Non, vous avez déjà de la valeur. Vous n'avez donc rien à prouver, rien à déclarer, rien à... voilà. C'est naturel. C'est déjà en vous, c'est naturel. C'est dans votre nature. C'est naturel. Ok, je fais exprès de répéter parce que c'est une technique d'hypnose. Je ne veux pas vous hypnotiser là. Vous écouterez mes méditations. Vous saurez bien en ressortant. En tout cas, voilà ce que nous disent les gens. Donc, on a vraiment ce côté soulagement. Alors, c'est peut-être pas cette semaine la réconciliation, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre passé, votre image de vous-même, ce qui fait que la personne, là, décision, obsession, guérison, dans tous les cas, alors obsession, attention, mais c'est quand même pas mal. Alors, on vous dit quoi? Allez, un dernier petit message ici avant que je vous lise couper du bois. Peur de te perdre, voilà. La personne, quand elle sent que vous ramenez vos énergies à vous, elle sent un vide. Et c'est là que vous lui manquez. Alors, regardez ce qui se passe ici. J'ai des remords et des regrets. Je souhaite notre réconciliation. Je veux être avec toi. Je t'aime. Voilà. Alors, avant, elle était peut-être pas prête. Mais comme, en fait, vous lui laissez de l'espace énergétique pour que, d'elle-même, en fait, elle se rende compte de votre valeur. Parce que vous vous rendez compte de votre valeur. Si vous dites « Aime-moi », imaginons, je vous dis... Abonnez-vous, abonnez-vous parce que je suis gentille. Abonnez-vous parce que je suis une gentille fille. Abonnez-vous. Vous n'allez pas vous abonner, vous allez vous dire, oh, celle-là, allez, salut, ciao. Si je vous dis, bah, si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Si vous n'avez pas envie, vous vous abonnez pas. Moi, je m'en fous. Je fais mon truc avec grand plaisir. Je le partage. Et ça fait, voilà, si ça peut aider quelqu'un, très bien. Là, vous vous dites, ah, mais elle, j'aime bien quand même, voilà, je vais m'abonner. Hein, vous n'êtes pas obligé de m'aimer, vous allez vous dire, ouais, c'était un bon moment, ça m'a aidé, peu importe les raisons. Mais c'est ce que je dégage, et c'est ce que vous réceptionnez. Si je dis, abonnez-vous, abonnez-vous. Pardon, j'avais envie de déconner, parce que j'ai une semaine un petit peu, voilà. Alors, pour information, je vais faire donc les tirages sur Instagram pour la semaine. Pour les contributeurs Patreon, je l'ai dit hein, sur Patreon. Voilà, mais ça va être l'occasion d'en parler un petit peu plus. J'ai un examen médical, donc j'ai bloqué certains jours cette semaine qui ne seront pas possibles. Bah, il ne sera pas possible de réserver parce que c'est un petit examen, c'est rien du tout. Je suis déjà guérie, moi, dans ma tête, mais j'ai besoin, en fait, dans ce que j'envoie, il faut aussi que je montre, voilà, à l'univers, à Dieu, à la source, que effectivement, je vais dans le sens de prendre soin de mes besoins. C'est-à-dire, là, un petit repos, c'est, j'avais dit que je prendrais des vacances et en fait, je le fais pas. Et c'est pas que mon corps m'a dit, bah vas-y, clac, allez, repose-toi, mais degré de force, là, c'était un peu de force. Mais voilà, donc mercredi, c'est une journée où il n'y aura pas de réservation. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Le jeudi, peut-être aussi. Voilà, comme ça me permettra... je ferai des tirages aussi sur Patreon, un petit peu moins fournis que d'habitude, parce que j'ai toujours fait une vidéo analyse après. Enfin, je fais toujours une vidéo analyse après.
Donc voilà, là, pour le coup, je me repose et c'est très bien. Alors, couper du bois. On vous parle de... attendez, il faut que je me mette sur la carte parce que je la connais, mais je voudrais vraiment vous lire le... Voilà, être ancré dans l'expérience journalière. Et on vous dit, il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera des belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, donc votre environnement, hein, je vous ai dit, enlever ce qui vous empêche de... Arroser le sol et lui laisser un temps de repos constitue une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. Je peux recevoir. Ok, c'est le but ultime du renoncement aux attachements. Peut-être que vous êtes trop, c'est quand, c'est où, ce qu'il va m'écrire, mais je veux vraiment, c'est là. Donc, lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Et pour la relation, rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous avez à faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. C'est ce que je vous ai dit. En ce moment, le travail de votre relation est très simple, être seulement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Alors... On vous dit, plutôt que de faire, c'est le temps de faire des petits pas plutôt que des pas de géant dans l'objectif de créer votre vie la plus prospère. Oubliez un peu votre grand rêve et occupez-vous des tâches simples. Concentrez-vous sur les petites choses qui ont pu s'accumuler pendant que vous traciez le plan du grand projet de vie que vous espériez voir se réaliser. Coupez du bois, transportez de l'eau, comme le conseille un proverbe zen, ou lavez la vaisselle, allez promener le chien. Pendant que vous faites tout cela, l'esprit aura une chance de déplacer des montagnes et d'enclencher de merveilleux miracles pour vous. Restez humble et conscient du présent. Voilà, très chers amis, j'ai regardé l'heure. Alors, ça sera décalé avec le générique, mais ça faisait 56-56. Donc, du 11, du 11, du 2, du 2, du 4, stabilité, concrétisation. Voilà, si je ne m'abuse. Je vous aime, les amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Amusez-vous bien. Regardez la vidéo. Hein, si dans la semaine, vous vous sentez un peu flanché, parce que là, vous allez être reboosté. Mais dans la semaine, des fois, ça peut redégringoler. Hop, vous avez cette vidéo qui est faite pour ça. Vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez la partager à un ami dans le besoin, une amie dans le besoin. Mais en tout cas, dites-vous, ok, là, ça doit passer. L'univers a reçu ma commande. Qu'est-ce que je fais? Ben, je joue à Candy Crush. Je fais alors, dans le sens, je médite. Voilà, je fais le ménage, je trie, je range, je jette, je vais promener le chien, je vais me balader, je vais faire du vélo. Tiens, et si je faisais du deltaplane? Vous verrez pas le temps passer. Vous allez rayonner, 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 rayonner parce que vous êtes dans la joie. Et c'est là que les choses... Bah, en fait, vous laissez de l'espace à l'autre pour que il y ait de la réception, émission. Vous émettez, l'autre elle réceptionne, mais elle émet pas. Si vous êtes dans une posture de réceptivité, elle peut émettre. Voilà, les amis, le message du week-end. Pardon. Habitude sur Patreon. Les messages de la semaine. On se retrouve bien sûr dans la semaine pour la vidéo de la pleine lune avec l'éclipse. On verra si ça ressemble un petit peu à ce qui est ressorti aujourd'hui ou pas. On verra comment ça a évolué. Ça peut évoluer maintenant. Bisous. Ciao.